Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voilà donc à ce moment du triode où nous entendons, comme chaque année, la parabole du Fils prodigue. Et bien entendu, celle-ci tombe à point nommé pour nous préparer au grand carême. Alors, vous l'avez noté, au-delà de, on l'a commenté de nombreuses fois, le fait que cela retrace l'histoire finalement de l'humanité, déchue, puis sauvée à nouveau par Dieu le Père dans sa miséricorde, au-delà de tout ce que l'on a déjà vu, cette parabole, en fait, c'est véritablement, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais un petit peu, oui, la notice, le guide, la préparation finalement pour ce que nous devons faire, l'esprit qui nous a animés pour le carême. Les évangiles qui vont suivre et clore le triode, en fait, vont nous plonger directement dans l'ascèse physique. Bien sûr, nous allons rentrer dans un jeûne qui va impliquer des restrictions, des privations alimentaires, un certain nombre d'efforts physiques. Et là, il s'agit effectivement de ce que l'on pourrait appeler, un peu comme les pères, un jeûne extérieur. Mais le mot n'est pas bon en français, c'est-à-dire que c'est plutôt un jeûne corporel. On ne va pas distinguer l'âme du corps, tout ça, c'est pas chrétien de le faire. C'est un tout, mais ça va concerner vraiment plutôt notre partie matérielle, incarnée, qui va donc être soumise à ce jeûne. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là, eh bien, on s'y prend à l'avance pour nous préparer. Cette parabole nous enseigne finalement le jeûne intérieur que nous commençons maintenant, le jeûne de l'âme, puisque c'est de cela qu'il s'agit. En réalité, effectivement, ce Fils, bien sûr, c'est nous, plus particulièrement, c'est notre être profond, et cet exil dont il va être question, finalement, c'est un exil de nous hors du cœur, hors de la présence de Dieu. Le Fils, finalement, lorsqu'il va demander son bien pour partir, en réalité, il aspire à une liberté sans communion. Il va s'éloigner du Père, il va abandonner la communion dans laquelle il se trouve avec Dieu le Père. Donc notre cœur, notre âme s'est détachée de l'état de communion avec le Père pour aller eh bien, en exil, en vadrouille, on peut dire ça comme ça, dans le monde, tout simplement. Le terme monde inclut, oui, tout ce qui est là. Et vous savez que le monde n'est pas régi par le Christ. Le prince de ce monde, c'est l'ennemi. Et donc, notre cœur, finalement, eh bien, c'est détourné de Dieu et il est focalisé dans le monde. Et c'est les tribulations qui vont arriver à ce Fils, qui représente un petit peu bien dans l'état dans lequel nous pouvons nous trouver. Par exemple, il va commencer à dissiper. Il va commencer à vivre dans la dissipation. Donc, dans la parabole, il disperse ses biens, il dépense tout son argent pour des choses futiles. Et eh bien, cette dissipation, c'est un premier pas. C'est-à-dire, c'est la perte finalement de la garde de son cœur. Au lieu d'utiliser les énergies qui sont les nôtres, naturelles, pour prier Dieu, pour se rapprocher de Dieu, éventuellement d'ailleurs par le biais du prochain, eh bien ces énergies s'investissent dans le monde. Et cet investissement, là, c'est une dispersion, parce que c'est de l'énergie qui ne nous revient pas. Elle est perdue. Elle est perdue, elle part dans des choses qui vont plaire à notre âme, à notre intellect, qui vont distraire notre corps, lui faire du bien ou lui faire du mal, qui vont attirer notre curiosité sur tout un tas de choses. Donc, ces expériences sont effectivement vécues, elles concernent le corps, et elles nous privent de la communion à Dieu. Ce Fils aîné est loin du Père. Donc, les ennuis commencent, les pères nous disent cela, Saint Jean Chrysostome le premier, les ennuis commencent quand on arrête de porter attention à ses pensées et à ce qui entre dans notre cœur. C'est tout à fait cette situation de dissipation dans laquelle le Fils se trouve, dans laquelle notre cœur se trouve éloigné de Dieu. Mais Dieu est vraiment miséricordieux, il ne veut pas nous laisser dans cet état qui ne nous est pas naturel, et bien non pas pour punir, mais pour nous éveiller, et il envoie ce qui est là emblématisé par une famine. On nous dit dans la parabole, une famine arrive, du coup,
les ressources, tout ça, ça vient à bout, c'est dispersé, et puis le fils, il souffre de la faim, en fait, il souffre de la faim. Et cette souffrance qui arrive, comme les épreuves peuvent nous arriver, mais aussi comme le jeûne intérieur que nous devons faire, eh bien, va attiser en nous le désir de Dieu, le désir de la communion. C'est fait pour ça, c'est pas une punition. Ah, tu as voulu t'éloigner loin de moi, bah tiens, pam, voilà, ça n'a rien à voir. Au contraire, c'est pour aider à éveiller. Et ça marche parce que le fils se rend compte que finalement, quand il est avec son père, tout allait bien, et surtout, auprès de Dieu, même les autres, même les salariés, ils avaient du pain, ils pouvaient se nourrir, ils pouvaient faire tout ça. Et lui, il aurait bien aimé finalement se retrouver même dans la plus petite situation auprès de son père. Autrement dit, l'état de dispersion et d'éloignement de Dieu n'est pas très enviable et on commence à souffrir. Il manque quelque chose, on est affamé de la présence de Dieu. On nous indique d'ailleurs dans la parabole, et c'est pas un hasard, qu'il est posté à la surveillance des porcs. Bon, on le sait par de nombreux péricopes, et puis aussi parce que historiquement on a étudié tout ça dans le monde de cette époque-là. Eh bien, les porcs sont considérés comme impurs. Conserver les porcs, en réalité, ça nous représente le cœur qui est là à se disperser complètement esclave des passions, des choses impures, des choses qui ont trait à une dégradation du corps finalement. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Et effectivement, à partir du moment où on commence à suivre ces passions, c'est-à-dire effectivement des attraits qui n'ont rien à voir avec Dieu et qui vont être des choses pour le plaisir ou autre, à partir du moment où on suit ces passions, on en devient l'esclave. C'est ce que nous dit saint Isaac le Syrien. A priori, il n'y a aucun cas où ça ne se passe pas comme ça. Si je suis une passion, je deviens l'esclave de ma passion. Et il est là à garder des porcs qui, eux-mêmes, se portent mieux que lui parce qu'ils ont ses caroupes pour se nourrir, lui n'a rien. Donc le voilà dans cet état-là. C'est très important parce que, alors, j'aurais presque envie de dire, à partir du moment où on a entendu l'apôtre, pas tellement besoin de Mélie, hein. J'ai entendu la précision de ce qui a été dit, bon, quand même en faire une. Mais bien pourquoi tout ça? Parce qu'effectivement, à partir du moment où nous sommes dans cette filiation, c'est-à-dire nous sommes des baptisés, nous avons revêtu le Christ. Le corps, comme le dit saint Paul, n'est pas juste le corps comme ça de quelqu'un, il est le temple du Saint-Esprit. Il fait partie du corps du Christ. Et donc, lorsque quelqu'un qui est dans cet état-là, eh bien, se disperse, se met à s'unir avec la débauche, une débauchée, une prostituée, c'est ce qui est donné comme exemple pour nous symboliser les passions dévastatrices, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On ne fait plus qu'une chair avec là où se porte tout notre cœur, tout notre esprit, toute notre intention. Eh bien, quelque part, voilà, on profane le corps du Christ. On profane le temple de l'Esprit Saint. C'est juste quelque chose de totalement inconcevable pour un chrétien, pour quelqu'un qui est revêtu du Christ. Voilà ce que nous dit l'apôtre. Donc, le cœur doit se tourner vers ceux avec quoi nous voulons nous unir. Et bien le miracle a lieu, comme il nous arrive dans nos vies quotidiennes, à partir du moment où la tribulation arrive, sous quelque forme que ce soit, nous ressentons, comme au cours d'une famine, que nous étions mieux en communion avec Dieu, nous y étions mieux en pensant, en tournant notre existence dans la prière vers Dieu, vers le prochain, et que finalement, ce serait pas mal d'y retourner pour pouvoir au moins manger un petit peu à sa faim, pouvoir au moins retrouver cet état de bien-être réel, qui était notre état initial. Parce que finalement, c'est ça, le repentir qui arrive à ce moment-là, ce qu'est le repentir, eh bien, c'est une motion de tout l'être vers un retour à son état originel. Saint Dorothée de Gaza nous dit ça. On retourne à notre état originel. Nos énergies reviennent à leur nature première, qui n'est pas de se disperser, qui n'est pas de se mêler avec des choses impures, c'est-à-dire des choses sans Dieu, qui n'ont pas d'intérêt pour l'amour, le salut. À partir de là, il se passe cet événement, et c'est là la clé véritable de tout ça. Le Fils entre en lui-même, entre en son cœur. Et une fois qu'il est rentré dans son cœur, il se relève et il produit un repentir véritable en disant, voilà, je vais revenir, je vais dire à mon Père, pardon Père, j'ai péché contre toi, contre le ciel.
et le supplier de me prendre au moins comme un esclave, comme un salarié, comme quelqu'un qui n'est pas de mon rang, mais parce que j'ai besoin d'être auprès de lui. Ça, c'est le repentir véritable. Pourquoi? Première étape, c'est l'entrée dans le cœur. Et c'est là vraiment la clé de tout. Hein, c'est ce qu'on appelle la métanoïa en grec, c'est-à-dire le retournement, l'intellect, c'est-à-dire notre partie qui pense, notre partie qui anime notre vie intérieure, descend dans notre cœur, et là, elle peut y rencontrer Dieu. Parce que le cœur est le lieu où Dieu réside, et le lieu de notre rencontre avec Dieu. En nous-mêmes, il n'y en a pas d'autre. C'est Saint Grégoire Palamas qui nous le dit. Autant le péché, finalement, le péché, c'est quoi? C'est cette sortie du cœur. C'est qu'au lieu d'être dans notre cœur où nous rencontrons Dieu, où nous pouvons être avec Dieu, eh bien notre attention est portée à l'extérieur du cœur, à l'extérieur du cœur, pour le corps, pour autre chose, pour notre ego. Et c'est cela finalement qui fait que Saint Maxime le Confesseur l'explique comme ça, nous sortons de notre voie, on appelle ça le logo, notre voie prédestinée, c'est-à-dire nous sommes dispersés, nous sommes dans le péché. C'est ça le péché. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, à partir du moment où nous entrons dans notre cœur, nous y trouvons Dieu. Et là, l'énergie divine qui est présente, elle peut complètement nous unir à Dieu, sans confusion. Elle nous guide complètement vers lui. Et finalement, c'est pour ça aussi que nous allons, nous, insister beaucoup dans cette paroisse pendant le carême, mais vous avez vu qu'on l'a étendu ailleurs, sur ce qu'on appelle la prière noétique, c'est-à-dire la prière de l'esprit, du cœur, la prière du nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle est tout cela. Nous descendons dans notre cœur et nous n'avons qu'une seule demande: Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi pécheur. Seigneur Jésus-Christ, fais-moi miséricorde, ou fais-nous miséricorde lorsque nous le disons en Église. C'est toute la métanoïa, tout le repentir, toute la façon dont nous pouvons revenir vers l'amour du Père et lui supplier de nous envoyer ces énergies divines incréées qui vont mettre fin à cette famine dans laquelle nous nous trouvons. C'est la raison pour laquelle on encourage très très vivement les samedis après Vêpres, lors du Grand Carême, à venir à la prière du cœur qui a lieu là, parce que c'est cette démarche-là qui est faite. Plus grande sobriété, il n'y a pas de lumière, on est devant les icônes, et chacun va réciter cette prière, parce que ça nous permet vraiment de faire cette démarche-là, d'être ce fils prodigue. D'appliquer l'enseignement du Christ pour revenir véritablement, intérieurement. Encore une fois, c'est autre chose que le reste du jeu, nous verrons plus tard les implications. Là, c'est vraiment celui du cœur, hein, le retour du cœur à son Père, descendre de notre être vraiment à ce niveau-là. Et il est aussi très intéressant de constater, si on prend les termes, la manière dont le péché est abordé dans cette parabole. Parce que finalement, qu'est-ce que se dit le Fils? De quoi il est question lorsqu'il va vers le Père, lorsqu'il rentre en lui-même, lorsqu'il va vers le Père? Est-ce qu'il se dit, mes péchés sont vraiment épouvantables? Oh là là, j'ai fait ça, je me suis débauché, j'ai été un ivrogne, j'ai fait n'importe quoi, j'ai dissipé tous les biens de mon père, j'ai nui à tel ou tel, j'ai commis des bagarres. Est-ce qu'il y a une sorte de considération sur les gravités des péchés ou sur le péché lui-même? Pas du tout. Pas du tout. Et ça, pour nous, c'est très important. C'est très important. Quand on regarde cette parabole, c'est Saint Sofiane Boglio qui dit cette chose-là. Finalement, le repentir, c'est quoi? C'est la rencontre avec l'amour blessé de Dieu. Autrement dit, ce qui est important, c'est pas de s'effondrer devant l'amplitude de notre péché, devant la nature des actes qui ont été commis ou qui n'ont pas été commis, devant le péché. En fait, l'important n'est pas le péché lui-même. L'important, il est que eh bien, nous avons renoncé à l'amour de Dieu, que nous avons, je dirais, rejeté l'amour de Dieu bienveillant qui est là. Et finalement, ce qui est important, c'est ce sentiment d'avoir blessé cet amour qui vient vers nous sans cesse. Et c'est ça, véritablement, la clé du repentir. Et nous en avons la confirmation juste après, puisque lorsque le Fils arrive en vue, en fait, de la maison, le Père, c'est-à-dire Dieu, se rue vers lui et il prend tous les devants. En fait, avant même que le Fils se confesse, le Père lui saute au cou, l'embrasse, l'accueille. Avant même que les larmes ne viennent, il le console, il le réintègre totalement.
Vous voyez, c'est ça, l'image de la grâce. La grâce, elle pardonne pas juste, elle transfigure la personne. Elle change complètement le Fils. Il est revêtu d'une robe très belle. Il retrouve la grâce baptismale. Vous savez ce que ça veut dire. C'est comme lorsqu'on reçoit l'absolution, bien, on est recréé. On n'est pas juste pardonné. On est une nouvelle création. L'Esprit Saint fait de nous quelque chose de nouveau à chaque fois. L'anneau représente la filiation qui est, je dirais pas restaurée, elle n'a jamais été rompue pour Dieu, mais qui est remanifestée, les chaussures qu'on lui met aux pieds, cette liberté, mais cette fois la liberté véritable, dans l'amour de Dieu, et bien sûr le banquet qui suit, avec l'agneau, il s'agit de l'Eucharistie, c'est-à-dire la fin de la famine. C'est la communion qui est le but de tout ça, le but du jeûne, le but du carême, le but de la métanoïa, de la métanie, du repentir, ce n'est pas le pardon des péchés, ce n'est pas l'ascèse, c'est la communion eucharistique avec le Père dans la joie. Dieu est empli de miséricorde. Il n'attend même pas, je dirais, un battement de cils de repentir pour se ruer vers nous. Il attend. Hein, c'est ce qui fait dire à Saint Dimitrou, notre bien-aimé Père, que Dieu est plus proche de nous-mêmes que nous ne le sommes. Il est plus proche de votre cœur que vous n'êtes vous-même. Il vous connaît mieux que vous. Et donc il attend, hop, un moindre mouvement, il arrive, il pardonne, il embrasse, il restaure, il recrée, il envoie sa grâce. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc ce périple intérieur du Fils prodigue, c'est ce qu'on attend de nous pendant le carême, c'est cette démarche de véritable métanoïa, repentir, et on nous donne en plus tous les outils. Et on nous met en garde. On nous met en garde aussi contre une autre façon, je dirais, de passer à côté de l'amour de Dieu. Une autre façon de blesser l'amour du Père, pour reprendre les mots de saint Sophiane, c'est l'attitude du Fils aîné. Le Fils aîné, il est parfait. Il n'a jamais quitté le Père, il est toujours resté avec lui, il a fait tout ce qu'il fallait. Et il ne s'en rend même pas compte, finalement, que la communion est parfaite, que tout ce que le Père a est à lui, etc. Et il va finalement juger l'autre en disant, mais et moi, pourquoi moi, il n'y a pas ça? Donc en fait, c'est cette façon de dire, c'est ces chrétiens finalement sans miséricorde, quelque chose de sec. On peut faire le carême, on peut se dire c'est extraordinaire, j'arrive à tenir le jeûne, c'est pas facile. Hein. Donc c'est vrai qu'on peut tirer une satisfaction de cela, je viens aux offices, je tiens le jeûne, etc. Puis quand je vois les autres, et quand je vois le monde, oh là là, finalement c'est un pharisianisme intérieur, vous vous rappelez, hein, pharisien et publicain, c'est exactement ça. Je regarde ce que je peux faire dans ma pratique et j'en suis satisfait, je coche les cases, je suis près du Père et c'est vrai, parce que je fais ce qu'on me demande, mais il manque la chose principale, je ne suis pas capable de me réjouir pour l'autre. Je ne suis pas capable d'être aussi aimant et miséricordieux du Père envers celui qui, lui, non, peut-être ça marche pas pareil que moi, il est peut-être plus dans la dispersion, mais lui, il a le repentir. Et je ne me réjouis pas. Parce que vous savez, ça c'est Saint Isaac le Syrien qui nous dit ça, c'est vraiment très important. Celui qui voit son péché, eh bien, c'est plus important d'avoir la capacité de voir son péché que de voir les anges. Il y a ceux qui sont capables de voir les anges, de voir ce monde divin et invisible, mais finalement, la véritable puissance, la véritable grâce, c'est voir son propre péché. Et c'est de ça qu'il s'agit. On peut être dans cet état et être incapable de se réjouir pour l'autre, et donc, du coup, être dispersé, parce que s'il ne me réjouit pas pour l'autre, si je ne suis pas rempli de miséricorde pour l'autre, quand bien même ce qu'il fait, c'est pas terrible, je ne partage absolument pas l'amour du Père. Parce que le Père, il est comme ça. Il va au-devant, il pardonne. Et voilà. Donc, vous voyez, ça, ce sont les indicateurs qui nous sont donnés pour la vie intérieure, la vie de notre cœur, notre vie de prière, avant même d'entrer, je dirais, dans le dur, physiquement, du carême. Le Seigneur, nos pères, souhaitent que nous prenions conscience de ce guide de vie spirituelle qui est cette pérégrination de notre être intérieur comme un fils prodigue, loin du cœur, donc loin de Dieu. À notre Seigneur soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Alors, qui